C'est-à-dire, quand vous vous mettez, regardez comment les autres vivent. Regardez aujourd'hui les choses des matchs de mondial. Je pense que tous les Africains sont déjà... Hein? Il n'y a pas encore une autre équipe. Nous sommes dehors. Cela montre une faiblesse. Mais quand vous regardez en Afrique par rapport à l'Europe, peut-être qu'il y a beaucoup d'églises ici en Afrique et en Europe. C'est comme si nous nous connaissons Dieu, alors que nous ne connaissons même pas Dieu. Dieu aime les gens qui persévèrent. Dieu aime les gens qui ont un caractère. Dieu n'aime pas les gens. Aujourd'hui, il commence bien. Après, il les relâche. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu aime les gens. Même si ça devient comment. Comme on avait dit ici, soyez certains de tout. C'est-à-dire, même si c'est comment. Vraiment dit que c'est dans ce moment-là qu'il faut croire que Dieu existe. C'est dans ce moment-là qu'il faut s'accrocher. Et nous, vraiment, ce n'est pas venu. Oh, si je peux. Mais l'homme blanc ne fait pas ça. Il persévère. Il persévère. C'est cette persévérance qui les amène à la victoire. Oh, vous voyez les Africains. Oh, à un certain moment, on était fatigués. Ils se laissent faire. Et on les élimine. Cette négligence, c'est ce qui amène beaucoup de gens à la tombe. C'est vous allez au cimetière là. Vous regardez, allez dans le cimetière des Blancs. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de morts comme chez nous. Mais les gens qui citent beaucoup Dieu, même s'il n'importe un petit rien, toujours, oh Dieu, oh Dieu, tout ça c'est Dieu. Pourquoi vous trompez? Dites-vous que vous avez échoué. Ce qui arrive ici, c'est ma négligence. Le laisser aller. Comme ce matin, on a vu quelques enfants qui ont excellé dans les études. Première de la classe, cinquième de la classe. Ça nous a fait quand même la joie. Les autres, peut-être n'ont même pas terminé là. La négligence des parents. Donc, laisser aller. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, les deux premières écritures que nous avons lues ici, je sens qu'il faut les relire encore. On a lu le paragraphe 14. Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. C'est-à-dire, il est de notre devoir d'arranger l'intérieur de notre église par la grâce de Dieu, d'être tellement reconnaissant à Dieu, et qu'ici ça ne soit pas seulement un beau bâtiment, un beau tabernacle pour nous réunir, mais que tous ceux qui entrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus dans chaque personne qui entrera. C'est-à-dire un caractère. Que ce caractère-là ne soit pas dans les tabernacles. Comme Elisabeth me disait, je vis, les autres là-bas, ils ont arrangé leur église, ils ont mis des rideaux. Oui, tout ça c'est bien. Mais ce qui importe beaucoup, c'est le caractère de celui qui vient à l'église, de celui qui vient à la parole. Il faut avoir un caractère au-dessus des émotions
un caractère qui peut vraiment, quand la personne regarde, il a envie de devenir comme vous. Il a envie de venir adorer là où tu adores. Quand quelqu'un regarde, il a envie. Il voit la manière dont tu adores à l'autel. La manière dont tu adores ici à l'autel. Oh Seigneur, donne-moi aussi la grâce d'adorer comme notre frère. D'adorer comme notre Seigneur. Mais quand on te voit toi-même qui part à l'église, tu es déjà fatigué. Tu viens à l'église. C'est comme si vraiment tu n'as pas la joie. Parce que les gens qui partent chez Dieu, ce sont des gens heureux. Ce sont des gens bénis. Mais au moins celui qui vient à Dieu, il est d'abord triste. Chaque fois quand il rentre fatigué. Quand il passe pour aller à l'église, il passe toujours fatigué. On dit mais ton nom debout. Vous voyez les vieilles mamans comme ça. Restez debout. Les vieilles mamans ici. Qu'est-ce qui nous fatigue comme ça? C'est quoi? On dit que c'est la beauté de l'église. Le caractère. Si vous regardez les cinquantenaires qui se passent là-bas, vous voyez, il y a des mamans là-bas. Vous le voyez, ils sont fiers de leur message. Ils sont fiers de leur Dieu. D'autres font seulement parce qu'ils voient d'autres visiteurs qui sont venus. Peut-être après le départ des visiteurs, elles commencent à venir en retard et elles s'assoient au fond là-bas. Donc, le caractère, ce n'est pas quelque chose à imiter. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose à imiter. C'est quelque chose automatique en vous. C'est une expérience en vous. C'est quelque chose qui vient de soi. Vous trouvez les gens donc, sans caractère. Mais il est là à l'église. Des années et des années. Il n'a pas de caractère. Alors le caractère aussi, ce n'est pas un don. Le caractère vient quand on est en train de passer par des problèmes. C'est alors que le caractère vient. Quand on est dans des endroits où le problème... Les gens se comportent, agissent, les problèmes arrivent, les gens sont troublés. Vous devez avoir un caractère. On vous regarde comme ça. Et celui-là, il est un peu différent. Non, tu ne le connais pas. Mais c'est un honorable, il est diacre. Ah, tu ne le connais pas. C'est un administrateur et tout ça. Ah oui, oui. Et là, ici, dans la deuxième citation, Josué, ce vaillant guerrier, on dit que doit-on faire pour ces gens? On doit leur faire connaître leur position, ce qu'ils sont, qui ils sont. Amen. C'est ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un dans l'économie de Dieu. Maintenant, vous devez connaître d'abord votre position comme Manassé, comme Gad, comme Azer, tous les enfants là d'Israël. Chacun connaissait sa position. Connais que moi, quand je parle aujourd'hui, pour adorer Dieu,
Je vais commencer par faire ça. Je dois avoir ça. Il faut que notre culte soit comme ça. Notre adoration soit comme ça. Non, mais on est là comme ça. Donc la position. Quelque chose d'abord de très grand. Quand quelqu'un ne connaît même pas sa position. Il ne connaît même pas ce qu'il est. Donc, le pastorat, les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Parce que donner à quelqu'un une position, le faire qu'il puisse avoir un caractère, cette personne-là, on ne peut pas oublier aussi ce pasteur-là facile. Les caractères. Et ça soit où? Avec ce caractère. Alors, nous avons, si je vais revenir un peu, on a beaucoup parlé du livre des Éphésiens. Ce livre-là, c'est un livre qu'on a adressé aux saints et aux fidèles. Maintenant, les fidèles là, on a montré 3 sortes de fidèles. Il y a des fidèles à Moïse. Parce que Moïse était un grand leader. Moïse était un grand dirigeant. Il était un grand dirigeant. Alors Moïse méritait aussi la confiance des siens. Ce monsieur, c'était un meneur d'hommes. C'est-à-dire un meneur d'hommes. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, les gens vont suivre. Ils vont exécuter. C'est ça Moïse. Maintenant, chaque meneur d'hommes doit avoir des gens fidèles à lui. De fidèles. Ils sont fidèles à lui. Parce quand il dit que au mois de Nissan, 10e jour du mois, chacun de vous doit avoir un agneau. Et cet agneau-là sera immolé au 14e jour. Et nous allons manger l'agneau entre les 2 soirs. Il y a des gens fidèles. Ils suivent que ce que lui il a dit. Pourquoi vous avez vu quand un autre meneur d'homme est venu, celui qu'on a appelé Jésus de Nazareth, celui-ci, il a trouvé aussi une difficulté. Parce que pour amener un fidèle à quitter un leader pour aller s'accrocher à un autre leader, oh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Détacher les fidèles de Moïse, les amener à un jeune célibataire de 30 ans, qui n'a ni maison, ni femme, ni quoi. Ce vieillard-là, barbu, il regardait, il dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? C'est 10 heures de bonnes aventures là. Et cet enfant-là, quand on a poursuivi, c'est un enfant hors mariage. On ne connaît pas bien son père.
Sa mère là semblait faire des choses. Bon, il m'a guéri. Je ne voyais pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça doit être un Belzéboul. Alors, celui-ci, il avait des fidèles. Ça, même si vous dites comment, c'est ça, non? Il y a des fidèles à Moïse. Seigneur, Moïse nous a dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et là, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit vous allez haïr l'un, soit vous allez aimer l'autre. Et haïr l'un. Alors maintenant, il dit, Moïse nous a dit, cette parole est dure. Oh maman, qui peut la supporter? On parle. Oh mon cher pardon. Mon cher pardon. C'était entre deux grands leaders. Deux grands leaders. Maintenant ici, nous voyons aussi Paul qui dit, j'adresse ma lettre aux saints qui sont à Éphèse. Les Éphésiens. Mais pas tous les Éphésiens. J'adresse seulement aux Éphésiens. Les saints qui sont en Éphèse. Maintenant, quand j'adresse aux saints qui sont en Éphèse, je parle aux fidèles. Mais le fidèle là, le fidèle en Jésus-Christ. Je n'adresse pas aux fidèles en Moïse. Je n'adresse pas aux fidèles à Noé. Parce que Noé aussi haït ses fidèles. C'est ça, non? Noé a prêché 120 ans. Et il a fini par avoir aussi ses fidèles. Les gens qui pouvaient aussi entendre, non, ses gendres, et ses enfants, tout ça, ils sont entrés dans l'âge. Ce sont des fidèles de Noé. Mais les autres ici, c'était des infidèles. Parce que le contraire de fidèle, ça veut dire infidèle. Moi, j'ai beaucoup aimé quand le prophète Branham a dit, s'il y a un livre le plus important du Nouveau Testament, le livre des Éphésiens aussi. C'est un livre très important. Parce qu'il vous montre la différence de les temps de Dieu. Dieu a réparti les temps. Mais quand quelqu'un ne connaît pas dans quel temps il vit, il ne connaît pas qui est son leader, qui est son meneur d'homme. C'est une difficulté. Alors c'est ainsi que ici, ce leader ici, il a commencé à dire aux gens, ah, vous ne voulez pas croire. Qu'est-ce que vous voulez? Croyez même à cause des œuvres. Si vous ne croyez pas ce que je dis, mais je fais des œuvres à cause des œuvres. Croyez. Quelle œuvre? Quelle œuvre? Bon, il dit bon. Si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Oh, et moi je suis au temple tout le temps. Je lis la loi de Moïse chaque jour. Mais je ne connais pas des dettes des gens. Moi je suis un rabbin connu. Et comment ce petit peut dire ça? Si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mourir dans le péché.
Quel péché. Alors, il ne connaissait même pas le péché secret. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de votre jour. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'ai regardé, tu dis non. Mais les gens, nous sommes en train de donner un enseignement, les autres sont en train de s'absenter, les autres sont en train de partir. C'est quoi cette nom? Mais comme on nous dit que l'église est déjà ici, l'église est déjà minoritaire. Ce n'est plus pour beaucoup de gens. Dans 7000 personnes, à l'église, c'est bien. Mais si nous suivons bien, les gens qui connaissent leur position, les gens qui sont placés en Christ, très peu nombreux. Maintenant, il y a un autre meneur qui vient. WMB. Celui-ci. Maintenant, vous voyez que celui-ci, il voulait faire quitter les gens de la loi pour les ramener à la grâce. Ça, c'est la loi. Et ici, c'est la grâce. Maintenant, celui-ci a eu aussi de fidèles. De fidèles en Jésus-Christ. Ce sont ces saints-là d'Éphèse. Ce sont des gens comme Pierre, Jacques et Jean. Ça, ce sont des fidèles. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est beau, vous ne pouvez pas leur parler de quelqu'un d'autre. Ils sont fidèles à Jésus-Christ. Paul vient. Oh roi Agrippa, je m'estime heureux de me voir aujourd'hui. On me donne l'autorisation de parler pour ma défense devant tous ces juifs qui m'accusent et devant vous, roi Agrippa. Je suis vraiment heureux. Les gens s'étonnent, c'est passé. Il est aux arrêts. Il risque la condamnation à mort. Il risque même d'être lapidé. Écoutez un peu comment il commence son discours. Oh, roi, merci beaucoup. Je m'estime heureux de me voir comme ça. Avoir l'occasion de parler. Cher roi, je ne peux pas désobéir à la vision céleste. Moi ici, je ne peux pas désobéir. J'adore le Dieu de mes ancêtres. Mais selon la voie. Et ici, ils appellent folie. Voyez ce monsieur-là, avant de former d'autres fidèles en Jésus-Christ, lui-même était fidèle en Jésus-Christ. Lui-même était d'abord fidèle en Jésus-Christ. Il dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Et il risque de nous convertir, nous tous. Donc c'était une occasion pour lui de convertir. Ça, c'est un leader, un meneur d'hommes. Il a amené plus de 5000 personnes dans le désert. Il a prêché pendant 3 jours. Les gens sont toujours là. Après, les gens ont commencé à manifester la fatigue. Et l'homme maintenant a pris le pain. Il a commencé à distribuer. Tout le monde se réjouissait. C'est un meneur d'homme. Hein?
Maintenant, nous avons un troisième meneur d'hommes. Ce n'est plus à douter parce que si vous regardez seulement aujourd'hui, le message ne laisse nulle part. Partout où vous allez aller, vous allez trouver le nom de William Branham pour vous précède. Vous allez trouver le message partout. Ce qui montre que ce messieurs, c'est un meneur d'hommes. Et en tant que meneur d'hommes, il doit avoir aussi des fidèles à lui. Des gens qui sont fidèles à lui. C'est là où les gens ne veulent pas. Parce que nous devons quitter la grâce pour aller au jugement. Après la grâce, c'est le jugement. Nous devons maintenant avoir aussi de fidèles. Oh, William Branham. Et bien, tu regardes ça. Moi, je suis toujours fidèle à Jésus. Donc, tu meurs dans tes péchés. Parce que tu ne connais pas celui qui est devant toi. Parce qu'il faut reconnaître son jour. Branham a prêché. Reconnaître son jour et son message. Il faut reconnaître quel est votre jour et quel est le message de votre jour. Il ne faut pas être là, vous mêlez dans n'importe quoi. Vous êtes appelé à des choses supérieures. Vous avez votre meneur. Un meneur confirmé. Un meneur qui a la colonne de feu. Une présence surnaturelle. Jamais photographiée. Un meneur confirmé. À la montagne, le professeur a sorti tous les élèves, tous les écoliers. Il dit que regardez à la montagne là-bas, il y a la lumière comme un tonnoir. Mais quand vous voyez comme ça, vous les petits enfants, sachez que là c'est la montagne. Il y a un meneur. C'est un meneur. Il doit avoir aussi des fidèles. Ce sont ces gens-là. Et il a appelé les Orman de Neville, des Serati, des Stéphi. Ce sont des gens fidèles. Il dit que, frère Branham, je crois que tu as créé les éclairs. Moi, je crois. Même si je n'étais pas là, je crois. Ça, ce sont des fidèles. Si nous voulons écrire notre livre des Éphésiens, nous allons adresser cela aux fidèles à Branham. Pas aux fidèles qui sont à Jésus-Christ. Parce que là, c'est déjà passé. Amen. Donc, c'est pourquoi je me suis dit non. On ne doit pas vite terminer les sujets comme ça. Il faut quand même qu'on y arrive. Et là, je suis allé chercher et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. C'est de 1965. Donc, c'est la nuit là que je faisais des va-et-vient dans la maison. Et regarder. Et tu ne le sais pas. Allez un peu dans un, tu le sais. Tu es déjà là. Très bien. Toi, tu as été toujours très rapide. Et tu ne le sais pas. C'est ici où nous allons peut-être parler un peu pour chuter. On est beaucoup fatigué avec les choses de dé ici. Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce meneur ici a été amené à la montagne. Ce meneur ici. Dieu lui a dit, je vois comme si les gens doutent de toi. Mais dites-leur de se sanctifier. Dans 3 jours. Que personne ne fasse le mal. Que personne ne s'approche de sa femme. Alors, 3 jours diront. Qu'il reste toujours en plein jeûne, prière, sanctification.
Le troisième jour, moi, l'Éternel, je vais descendre sur la montagne. Je veux venir. Et toi seul, tu as le droit de monter à la montagne. Toi seul. Les autres là, même des limites, même si une bête touchait la montagne, cette bête là va mourir. Même si quiconque touche, la personne va mourir. Mais toi seul, je vais être avec toi là-bas pour que le peuple ait confiance en toi. Alléluia. Ça c'est Dieu lui-même qui élève l'homme. Il prend un seul homme parmi d'autres hommes. Il élève cet homme-là. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais te magnifier. Pour que le peuple ait encore confiance en toi. Donc, vous voyez comment Dieu a fait avec cet homme. C'est Dieu qui ne change pas. Il vient faire encore avec celui-ci. Il dit à celui-ci. Prends Pierre. Prends Jacques. Prends Jean. Allez à la haute montagne. Ils arrivent sur la montagne qu'on appelle le mont de transfiguration. En français, ça sonne bien. La montagne de transfiguration. Est-ce que quand il dit ça en Swahili, vous écoutez ça? C'est la sorcellerie. Quand on dit une montagne de Kubadilisha en Soula, c'est la montagne de la sorcellerie. Parce que quand vous arrivez sur une montagne où les gens changent de visage, mais c'est la montagne des sorciers. En d'autres termes, c'est une montagne mystique. Ce n'est pas une montagne comme une montagne organisée. C'est une montagne où quand la personne arrive là-bas, vous la voyez changer. Devient vraiment tout autre. Et les témoins là, parce qu'ils étaient des gens fidèles à lui. S'ils n'étaient pas fidèles à lui, ils allaient dire que c'est comme que vous. Tu vois comme si c'est un jeune. Vous le voyez comme un jeune homme. C'est un souci. Vous étiez avec lui là. Non. Il a changé papa. Non, c'était un magicien. Quand on m'a dit que c'était Belzéboul, moi je l'ai vu changer. Quand tu les regardes comme ça, tu ne peux pas les regarder des fois. Son visage brillait comme le soleil. Les yeux c'était comme des flammes de feu. Ses jambes ici c'était comme des lérins. Quand vous regardez comme ça, vous dites c'est pourquoi il disait aux autres là-bas, Abraham, votre père, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Toi, un petit comme ça, tu veux dire que tu as l'âge de l'Abraham? C'est joué. Il faut qu'on l'attrape. Comment il peut dire des choses comme ça? Il n'a pas encore même 50 ans. Et il veut s'égaler à Abraham. Mais ceux qui étaient allés avec lui sur la montagne de transfiguration, ils ont vu que non, ce n'était pas. Même Abraham ne peut pas arriver à ce stade. Même Abraham ne pouvait pas arriver à ce stade. C'était un niveau supérieur. Pierre regarde. Seigneur, c'est bien. Il faut qu'on fasse 3 tentes. Une pour toi, autre pour Moïse, autre pour Élie. Enfin, dit chut. Quand on dit chut, il regarde comme ça. Il dit attention. La voix sort de la nuée. La voix sort de la colonne de feu. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. En lui, moi l'invisible, moi l'incréé, je me satisfais de demeurer là. Écoutez-les.
Ces jours-là, les gens de son autre manière ici, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas chercher encore à taquiner pour dire, que Dieu nous parle. Non, non. Que toi, tu puisses aller chez Dieu. Dieu te parle, toi tu viens nous parler. Nous, on n'a pas besoin de parler. Parce que nous pouvons mourir. Il n'y a que toi qui supportes. Maintenant, ici aussi, attention, c'est l'unique que j'ai, en qui je me plais de Dieu. Écoutez-le. Après, tout redevient normal. Et tu veux dormir. Assieds-toi bien. Alors maintenant, il leur fait maintenant l'interdit. La chose que vous venez de voir. Médite ta paix. Gardez silence. Jusqu'à ce que moi je serai mort, enterré, ressuscité. Là, vous pouvez maintenant parler. Gardez silence. Que ça reste un mystère. Maintenant, notre meneur ici, c'est celui-ci. Maintenant, on doit voir aussi la démonstration du même Dieu qui montre comment il fait les mêmes choses. Amen. Maintenant, quand je parlais, parce que des fois, on parle comme devant une église un peu mature. On ne peut pas seulement tout lire. Mais on a vu que non, il faut aussi lire. Aller dans des paragraphes 250. Et tu ne le sais pas. Alors que c'est une petite prédication. Et comme on dit ça, on ne sait pas. Papa Moïse, ne sait pas. Vous n'avez même pas soif de la parole. Et heureux celui qui a faim et soif de la parole. Nous, on est heureux parce que nous avons faim et soif de la parole. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus faim, n'ont plus soif de la parole. Nous, on cherchait des petits brochures. On cherchait des endroits calmes. Pour aller rester là. Lire. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes heureux. Et les choses deviennent comment nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Il a dit, 42 ans. Il a dit, cet homme, je ne vais pas mentionner son nom, parce que ce ne serait pas bien de le faire ici. Vous voyez, il a dit, William Branham. Je le connais, il a dit, mais sa doctrine est complètement fausse. Il a dit, ce n'est pas un pentecôtiste. Il ne croit pas au signe initial. Et il a dit autre chose. Il dit qu'il y a des grands et des petits prophètes. Ça n'existe pas. Il a dit, on est prophète ou on ne l'est pas, c'est tout. Parce qu'il est dit tout quoi, nous un message. Ça nous compliquait aussi. Oh non. Prophète Samuel vient dans notre église. Oui, il prophétise. Bonjour prophète. Alors qu'il n'est même pas prophète, il a seulement les dons de prophétie. Tu as les dons de prophétie. Cela ne veut pas dire que tu es un prophète magique.
Quand quelqu'un a le don de prophétie, ça ne fait pas de lui un grand prophète caché. Tout ça, on a appris. Allez-y, allez-y. Il a dit, allez-y. Écoutez, monsieur, je ne dis pas ça pour argumenter avec vous. Je disais seulement que j'ai entendu cet homme dire que cet homme-là, William Branham, et cet homme prétendait qu'il était prophète. Il a dit, je me demandais seulement combien il y en a. Il a dit, mais je veux que vous sachiez ceci. C'est moi qui suis le prophète de cet âge-ci. Alors il lui a répondu. Vraiment. Il a dit, alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Il a continué sans plus s'en occuper. Et il disait qu'il avait commencé à faire une série de 3 ou 4 réunions avec le frère de chez lui. Il a continué sans plus s'en occuper. Oui. Et il disait qu'il avait commencé à faire une série de 3 ou 4 personnes, de 3 ou 4 réunions avec le frère de chez lui. Oui. Et il est allé à la poste pour dire, oui. Ne faites pas suivre mon courrier. Gardez-les ici jusqu'à ce que je revienne dans 4 ou 5 jours. Ils ont dit, très bien. Ils ont mis une petite note là pour dire de ne pas le faire suivre. Il est parti voir sa fille. Et en partant, il s'est arrêté à une église. Et il a prêché ce soir-là. Le lendemain matin, il disait que tout d'un coup, il s'est dit, va chercher la poste restante. Et quand il y est allé, il y avait une lettre qui avait quand même été transmise par la poste. Et qui était arrivée à sa fille. Sa fille l'avait fait arriver là. En poste restante. Et il l'a ouverte. Et il disait qu'elle venait d'un homme. Monsieur Hildebrand, qui est un de mes amis. Et c'était lui l'homme qui passait les bandes. Il a dit que monsieur Hildebrand avait appris par Roy Borders, qui est un des organisateurs, vous savez, que j'allais faire une série de réunions ici. Le 28 au février qu'il vienne voir par lui-même. 255. Il s'est dit, eh bien, voyons, voilà que ces gars essayent de m'attirer dans leur affaire. Voyez? Et il a tout simplement balancé la lettre au panier et il est reparti. Voyez? Comme ça, il est reparti tenir sa réunion ce soir-là. Et le matin suivant, alors il a mis la main sur son cœur et il s'est mis à pleurer. Ici dans mon bureau, il m'a dit, Monsieur Branham, Monsieur Branham, je sais bien que j'aurais, William Branham, Monsieur Branham, je sais bien que j'aurais à me tenir devant Dieu. Il a dit, je ne sais pas si je dormais ou ce qui s'est passé au juste. C'est comme je vous ai dit là, je vis. Là derrière, ce que je vois. Moi je vois rien. Des fois je ne vois rien, mais je vois comme ça. Alors il dit que
Je ne sais pas si je dormais ou c'était Écoutez, comment. il a dit, j'ai eu un songe. Il n'a pas tant d'autres. Disons que je dormais et que j'ai eu un songe. Você meteu sempre a palavra, il n'a pas tant d'autres. Il a dit, il m'a semblé voir mon fils Asema mimi naona mtoto yangu marcher, yuko msoko. enfoncer sa main dans un sac. Mtoto anabeba mkono anatia ndani ya mfuko mwa hivi. Il a dit, Anasema quand il l'a fait, wakati alifanya ile kitu c'était un sac de pommes. ilikuwa ni mfuko mwa mlikuwa mapoma. Elles se sont toutes renversées. Mapoma yote ikazambalala chini. Il a dit, quand je me suis approché pour le ramasser, Wakati nilichofa ndio vitu kama na bibeba mbrochure pale tungariki mahaji mwa hivi. Pourquoi tout ça au lieu de me prêcher la parole? Vous ne comprenez rien. Donc ça vous gêne. Vous pouvez me dire, ah non, je laisse ça, je vais seulement choisir un tel endroit pour lire. Mais si vous êtes persévérant, comme je dis que les blancs persévèrent, vous dites seulement que non, je vais suivre ça. Et je suis jusqu'à la fin. Alors il commence comme il disait, l'enfant a mis les mains dans le sac. Dans le sac là, il y avait des pommes. Et les pommes se sont dispersées partout. Tout ça, ça a fait quoi? Allez-y. C'était toutes des pommes vertes et il manquait une bouchée à Et il manquait une bouchée à chacune. Il a dit, je l'ai ramassé pour le remettre dans les sacs. Il a dit, il y en a qui avaient même quand vous vous rappelez la vision là où Frère Baham a dit, il avait le fil d'un soulier. Et là, ça doit être le fil d'un soulier à un adulte. Maintenant, il veut faire entrer dans un petit trou d'un petit soulier d'un bébé. Vous voyez le petit soulier du bébé? Mais vous prenez le fil comme un vous voulez mettre. Il a tenté toute la nuit là. Ça n'entrait pas. Il peut mettre. Si vous lisez ça, et que si vous n'êtes pas prédestiné, vous allez dire c'est quoi tout ça? Au lieu de nous prêcher les choses de la Bible, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi tout ça? C'est comme ça que le message, c'est un peu caché aux intelligents et aux sages. Tous les universitaires là-bas qui connaissent beaucoup là ne peuvent pas supporter ça. Ils vont dire c'est quoi ça? Ils ne savent pas. Il y en a qui avaient été roulés, qui étaient descendus en roulant. Ce qui fait que j'ai essayé d'aller le chercher dans l'air. Il a dit, elles avaient roulé sous une clôture fermée par une chaîne. Unaona clôture banaifunga na mashine. Maintenant inapita mule chini ya chaîne. Wewe utapita hapo je? Inaenda kule. Et il y avait une grande autoroute qui passait par là. Ah, shika kule inaenda kwa autoroute kule. Kama unaenda kuchezea kwa autoroute baki kukonge. C'est fini. Je me suis retourné vers l'est. Asema mina geuka mina angalia ku est. Il a dit. Anasema. Et la chaîne mtu anachokuweka mkono pa roho yake pakidari. Mu bureau ya William Adam. En train de pleurer. Ouais, on repart un songe. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi pour raconter ce songe-là, tu commences à pleurer? Il pleure. Allez-y. Et la chaîne était accrochée à une grosse pierre là-bas. Alors je suis allé par là. J'ai pensé décrocher la chaîne pour pouvoir traverser et aller ramasser le pont de cet homme. Il a dit, je me suis mis à décrocher la chaîne. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. Écoutez, sauti moja hivi inafanya bulongo yote
Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Asema mimi nashika bulongo mkulu yangu. Kule alikuwa anatafuta kutosha myororo. Bulongo inatetemeka. Hapo Moïse réveille. Anasema. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, wakati ilishimama, j'ai entendu une voix. Asema mimi nashikia sauti. Et il a dit, frère Branham, c'était votre voix. Amen. 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 Vous écoutez que le membre de Nazareth. C'est qu'il dit que j'ai entendu une voix qui fait trembler toute la terre tremble sous ses pieds. Pas seulement là où il était, mais il sent que c'est toute la terre. Maintenant, il entend une voix. Il dit la voix que j'ai entendue. C'était la voix de frère. Hein? Parce que même si vous regardez quand Steph grave le montagne, elle a vu Élie de l'Ancien Testament avec son manteau là. Elle a vu le manteau là. Et le monde dit, je veux voir ce Élie là. Je suis aussi une femme. Élie là peut quand même m'aider. Mais elle monte, elle arrive quelque part. Le monsieur avait les dos tournés vers elle. Il dit, mais quand le monsieur a fait, c'est Steph. Il dit que la voix, c'était la voix de frère. Et la sœur, quand elle a vu, elle voyait l'immortel Élie. Mais quand on lui a dit, c'est Steph. Mais j'ai entendu la voix, c'était toi. Alléluia. Hein? Ça, ce sont des meneurs d'hommes. Le Messie est venu lui-même. Il avait prêté serment devant frère Branham. Il met la main sur sa poitrine. Il dit qu'un jour, Dieu va me juger. Il fait que je dis. Réellement, j'ai entendu ta voix qui a secoué la terre entière. Alléluia. C'est comme on dit que l'homme est. Je ne dis rien. Pas de moment on a négligé pas. On dit errer celui qui dit. Il faut lire la parole. Branham dit lisez et réalisez les messages. Il a dit une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit quand ça arrêtait de trembler, j'ai entendu une voix. Il a dit frère Branham, c'était votre voix. Il a dit je le savais. Quelque chose me le disait. Et tu écoutes cette voix. C'est la voix. C'est la voix de cet homme-là chauve. Elle disait, la voix disait, je parcourais encore cette fois ces chantiers. Non, non, pas la mort. Une fois, c'est ça. Et 160. Il a dit, j'ai regardé vers le haut du rocher. Le haut du rocher. Moïse était sur le haut du rocher. Jésus était sur le haut du rocher. Le Messie qui fait trembler la terre était sur le haut du rocher. Ce sont des meneurs d'hommes. Ce sont des meneurs d'hommes. C'est Dieu lui-même qui le magnifie. C'est Dieu lui-même qui le magnifie. C'est Dieu lui-même qui les élève. Il dit, j'ai regardé vers le haut du rocher. Comme ça, j'ai regardé plus loin.
au-dessus des nuages, au-dessus des nuages, plus loin, et tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est en ouest, en forme de pyramide, en forme de pyramide, d'est à l'ouest, en forme de pyramide. Il dit quoi? Pointu comme ça. Il disait, je suis revenu vers l'est. Il a dit ouest. Il a dit, et vous étiez là. Oui, frère. Et vous étiez là sur un cheval comme j'en avais jamais vu. Il est Michaona Kampunda et il est modèle. Un grand cheval blanc. Avec une longue crinière blanche. Ça, c'est ce qui fait votre force dans le message. C'est ce qui fait la différence avec les pentecôtistes. Ça, vu que l'Église croira la divine révélation. Cette révélation de l'homme au sommet de la montagne, cette église-là sera une armée invincible. Alléluia. Frère Marcel, nous, on est une armée invincible. Nous croyons des choses qu'on ne peut pas commencer à pleurnicher. On va faire comment? Non. Voyez seulement la parole. Frère, croire seulement. Allez-y. Il a dit, vous étiez là. Avec une longue crinière blanche. Cheval comme un. Moi, il est là. Il a dit. Il a dit. Vous étiez habillé comme un chef indien. Alléluia. Avec mon couille, je parle de la Kwangaria. Mon bureau est vraiment. C'est pourquoi je vois là. Je n'ai pas chef baba indien. Voilà. Avec tout ce que portent les Indiens. Alléluia. Ça, c'est vraiment vous montrer que le placement de Dieu, quand Dieu vous place, vous donne l'autorité. On a déjà dit au procureur, le père, c'est lui qui va éviter. Avec un sautement. Et là, on a toqué. Non, c'est faux. On ne sait pas qu'on progresse. C'est pas seulement dit au procureur. Appréhender ce message. Maintenant, Koubamba. Sautement, vous dites, tu me fais ça. Alors, Koussoukouan, on a et puis, voilà, si on te voit seulement dans les quartiers là où se trouve la maison, arrête encore. On a se tempéré par le membre, le Père les reconnaît. Le Père l'a placé devant tout le monde. Et parmi mes enfants, c'est celui-ci. Donc, on prend quelqu'un de semblable à vous, on l'élève, on l'amène haut. Le Père le présente à partir d'aujourd'hui. Celui-ci, celui en qui moi je me plais de demeurer. Moi, je me cache. Vous cherchez la colonne de feu. Mais j'ai caché cette même colonne de feu qui rentre toute ma vie. Cette colonne de feu est restée en moi cachée. Tout ce temps ici. Et j'ai caché ça. Celui-ci, il est mon fils en qui je me plais
napenda de t'aimerai. keti. Amen. Hein, vraiment ça. Amen. On t'habille pas. C'est ce qu'il a appelé. Lui-même. Il est venu témoigner lui-même. Il dit, il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras, et anaisha kuvola kitu pakilari hapa pectoral ni ile wanaitaka marka ile ya apostoli unaona mingi anaisha kuvola marka ile après eko na mabracelet mais selon Apocalypse quand on dit qu'il était assis sur un cheval vraiment nous en sait que le cheval là c'est une puissance. On lui a donné l'autorité, la puissance. C'est pourquoi il pouvait faire écrouler les fous là qui tuaient les prédicateurs. Il dit aujourd'hui, je vais te briser la mâchoire à toi. C'est pas dans l'air. On les regarde comme ça. Il me dit, bon, tu vas aujourd'hui adorer à l'église. Le blessé tombait au pied de frère. Quand on voulait l'enlever, laissez-les d'abord adorer. Oh, il est venu, c'était la grande puissance. C'est le voltage. C'est la haute tension. C'est quand le médecin l'a vu. Non, ça c'est tu étais dans la haute tension. Au-dessus des nuages. Mais sur une puissance. Avec une voix qui faisait trembler toute la terre. J'ai envie d'écrire aussi un livre d'Éphésiens. Je vais écrire aux fidèles qui sont en Branham. Les fidèles en Branham. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de fidèles à Moïse. Nous n'avons pas besoin de fidèles à Jésus. Mais nous avons besoin de fidèles en Jésus. C'est les gens qui reconnaissent. Alléluia. Le mystère de l'adoption. Le mystère du placement. Oh non. Non, moi je ne peux pas accepter. Elle, c'est mon ami. Même si c'est ton ami, on l'a déjà plat. On l'a déjà adopté. Tu n'as qu'à respecter maintenant. Parce que frère dit que si tu ne peux pas respecter quelqu'un, parce que vous êtes peut-être au même âge, parce que respectez quand même la personne pour la fonction de la personne occupe. S'il est déjà devenu policier, qui garde le gouverneur, qui garde peut-être le ministre, il parle là comme des blagues. Alors qu'il a vraiment, il peut avoir même 20 policiers avec lui. Pas seulement bouger les bérets comme ça. Et je les trouve là-bas. Après, et là, on peut chose. Comment toi tu peux faire des choses? Je suis déjà investi. C'est le président de ma vie. Je suis étoile, c'est comme j'ai les deux têtes de lion. Oh non, non, tout. C'est mais cela est connu par le président. Alors, mais Dieu, ça va pas vite. Mais on va t'enlever d'après des mains. La fonction. Oh oui. Le militaire là du Finlande, il est riche. Ils l'ont salué au garde à vous. En pleurant. Et nous voulons avoir un Dieu.
Il pleurait, le militaire. Il voyait la fonction. Donc, nous avons un message très puissant. Mais nous sommes en train de nous plaindre pour lui. Lisez un peu, on va bientôt là. Il a dit, vous aviez le main en l'air comme ça. Dans ma bracelet, dans la pectorale pâle, les mains en l'air sur un cheval blanc. Et il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. C'est un cheval militaire. Il marchait d'une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Le Messie dans les songes ne bougeait pas. Et il a dit, vous avez tiré sur le rêne. Et vous êtes parti vers l'ouest. Il a dit, j'ai regardé en bas. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois combien ce temps est là. À l'ouest. Les cavaliers de l'ouest. On a dit cavaliers de l'ouest. Et pas moi. Parce que tu es tout le pima dans la kabunka tu. Kaneta konkokule, qu'il bite malagati. C'était seulement un seul cavalier de l'ouest. Il a dit, j'ai regardé en bas et là il y avait un tas de savants. Et c'est le chemin suivant. Ça, c'était le samedi. C'est le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants. Vous savez, il est chico, mais il prêchait, mais avant, il a prêché par vous savez que j'ai dit que c'est du diable. Et il a dit, il y avait des savants là qui versaient des machins dans des éprouvettes et qui mélangeaient ça. Il a dit, vous avez arrêté le cheval. Vous avez de nouveau levé les mains en l'air. Et vous avez crié. Je parcourais encore une fois ces sentiers. Et il a dit, la terre tout entière a tremblé. Ces gens ont été secoués. Il a dit, ils ont levé la tête. Ils se sont regardés comme ça. Et ils ont levé les yeux vers vous. Ils se sont contentés de hausser les épaules. Et ils ont continué leurs recherches scientifiques. Il a dit, vous êtes repartis vers l'ouest. Et à ce moment-là, il m'a dit, j'ai vu l'homme qui se disait prophète. Vous savez, il a dit, il est arrivé monté sur un cheval noir mêlé de blanc. C'est pourquoi je vous dis même la colonne de feu quand on vous montre, il faut regarder. Ce cheval était noir mêlé de... C'est l'antichrist. Il mélange des couleurs. C'est la séduction. On peut vous amener dans des histoires où c'est le diable, c'est le diable qui travaille là-bas. Et on n'avait pas la Bible, on n'avait pas parlé. On n'avait pas la croix. On savait pas moi, on n'avait pas parlé. On est ni mambo ya Mungu. Umi ni dawa ya vya kweli. Ni papir marabu. Leo unafuata paka juu baliweka Bible pale. C'est le blanc, le noir mêlé de... Lisez. Et il a dit, il est arrivé derrière ce grand cheval. Il a dit, c'était loin au-dessus des nuages. Il a dit, et le chemin n'était pas plus large que ça. Alléluia. Il a dit, ce cheval, il a dit, les vents gonflaient le plume et tout. Sur votre costume. Et il a dit, et la crinière et la queue de
flottait au vent. Il est un pour la tenga bagage. Où est-ce que Un grand maître. asema fundi mkubwa Un grand cheval blanc qui marchait très droit. asema ile cheval haikuwa na tenga tanga. Et il Yeye a alikuwa anaenda tout droit. dit, ce type est arrivé derrière vous. Asema ule mtu anafika mkongo yako. Il semblait venir du Canada. Alikuwa anatokea sasa kwa Canada. Et cet homme habite au Canada. Na ule mtu kwake ni kwa Il a Canada. dit, il est venu là. Anakuja pale Qu'il disait, anasema et il essayait de faire tomber votre grand cheval avec son anakuwa petit sema cheval. angushe vile unaona atasema leo naweza kuangusha mabrahamisi ni convertir. Vous pouvez faire quitter quelqu'un du message. Quelqu'un qui est déjà dans le message, qui est déjà adopté, placé. Tu le vois, non, il a le dire mon père. Il a le dire mon néo. Oh, il a le dire mon zamani, mon catholique. Il n'avait pas encore cru le message. Celui qui a cru le message. Non, c'est trop difficile. Parce que, écoutez, lisez. Il dit quoi? Il le retournait pour faire frapper sa croupe contre là. Il a dit, le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Amen. Parce que nous, il m'a sorti de la Bouddha. Il m'a placé sur les rocs solides, les rocs de la révélation. Quand on nous place sur les rocs de la révélation, rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut pas nous faire bouger. Parce que nous sommes sur les rocs de la révélation. Si vous voyez quelqu'un qui commence à tanker, message yenyewe. Mais attends, c'est pas si quelqu'un dit comme ça, il est mal enseigné. Donc, on ne l'a jamais enseigné. Quand même mal enseigné, c'est quelqu'un qui n'a pas encore. Il est dans des églises qui se disent du message, mais qui ne prêchent pas le message. Mais il y a des églises qui se disent du message, mais qui ne peuvent pas lire de telles écritures. Il vous dit seulement naissez de nouveau. Évitez le mal. Ne fumez pas. Il ne faut pas boire. Ça, ce n'est pas le message. Ce sont des codes moraux. Ici, quand vous entendez seulement que... Oh, c'est comme ça. Vous-même, vous commencez à abandonner la cigarette. Vous-même, vous abandonnez le mensonge. Vous-même, parce que dit que Daniel, c'est le livre. Tiens secret de ses paroles. Plusieurs seront épirés. Plusieurs seront blanchis. Hein? Donc, vous-même, vous allez commencer à vous éloigner de toutes ces choses. Et la connaissance augmente. Amen. Lisez au terminé. Il a dit, alors tout d'un coup, il a dit, vous vous êtes retournés. Il a dit, c'était la 3e fois que vous parliez. 3e fois. Amen. Mais c'était la 2e fois que vous disiez, j'ai parcouru. Et il a dit, vous ne parliez plus comme avant. Là, vous donniez un ordre. Alléluia. Vous voyez maintenant quand quelqu'un est adopté, quand quelqu'un est placé, là, il commence à donner des ordres. Ce n'est plus votre frère là. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Il commence à donner des ordres. Vent de l'Est, retourne là-bas, dit. Vent de l'Ouest, là-bas, dit. Soleil, reviens ici. Il commence à donner des ordres. Il sert que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Et reçois le salut de tes enfants. Et on fait cela là-bas. Vous voyez la paix là quand quelqu'un est placé.
qui s'arrête que ici sur Jésus. Parce que ça a commencé ici. Avec Moïse. Ça s'arrête là-bas. Ça, ce sont des choses superficielles. Frère Abraham dit que l'étude superficielle de ce livre ne peut pas vous amener à quelque chose. Ce livre exige aller en profondeur, étudier les choses à fond, aller en profondeur. C'est pourquoi là maintenant vous aurez le sens. Là, la totalité de la révélation sera claire devant vous, devant vos yeux émerveillés. Vous allez comprendre les choses, le mystère de la divinité. On termine. Vous vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom. Et vous avez dit, descends de là. Tu sais pourtant bien qu'aucun homme ne peut parcourir ce chemin. Aucun homme ne peut pas parcourir ce chemin. Si ce n'est pas Dieu qui l'a établi. Enfin, il faut que Dieu puisse t'établir. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu te place. Aucun homme ne peut parcourir ce chemin si Dieu ne t'a pas placé. C'est ça l'adoption. Descends de là. Descends de là. Et il a dit, l'homme a fait demi-tour. Et il a dit, cet homme m'a déjà écrit des lettres. Et il a dit sur le banc de son cheval. Sur les hanches de son cheval. Sur les hanches de son cheval. C'est noir mêlé de gris. De gris. Il a dit, sur les hanches de son cheval, son nom était écrit. Sa signature exactement comme sur ses lettres. Et il est parti vers le nord. Et il est parti vers le nord. Écoute, il parle du nord. Est-ce qu'il y a une promesse du nord? Nous avons la promesse de l'ouest. Mais lui parle au nord. C'est fini. Je ne peux pas suivre quelqu'un comme ça. Je vous vois qu'il va dire, bon, mon cher, tu veux me dire que non, il y a un message, tout ça. Il va me dire, maintenant tu veux m'amener. Parce qu'il ne faut pas dire un message, tu m'amènes dans quoi? Mon kilo ne peut comme le mot évidence. Mon confirmation. Parce que nous avons un message qui est confirmé par la colonne de feu, confirmé par la nuée de gloire, confirmé par de puissants miracles. Les songes ici, les visions, il est justement pas Junior Jackson parce qu'on n'aura pas le temps de toucher au songe de Jackson. Vous allez voir comment on vient prendre frère Branham de la table. On part avec lui vers l'ouest. Alors on dit, ramenez notre frère Branham, vous l'avez amené où? Ramenez-les. Et puis on les ramène. Tout le monde dit que frère Branham doit changer. Quand tu parlais, la terre bougeait. C'est l'attention. C'est le placement. C'est le mystère. Alors, Paul dit aux fidèles, vous avez été prédestinés à être des fils. Allez-y, on termine. Il a dit, alors vous avez continué votre chemin. Voilà. Ce grand cheval s'est retourné, voilà, aussi loin vers l'ouest que vous le pouviez. Et il a dit, vous étiez là. Vous avez levé et vous avez levé les mains comme ça. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, frère Branham, de voir ce cheval debout là, la coiffure de guerre et tout ça, qu'il disait. C'est pourquoi un frère ne peut pas être. Il ne sait rien. Non, il y a des endroits où nous entrons, nous sommes en position de guerre. On est en position de guerre. Il ne faut pas vous rendre la proie de votre ennemi. N'importe qui commence à
se jouer de toi. Non, donnez l'ordre. Montrez que vous êtes un enfant du roi. Et dit, taisez-vous là. Comme à la tombe là-bas. Et calmez-vous, calmez-vous. C'est calme là-bas. Et entendez les cantiques. Entendez les cantiques. Donne la parole. Donne la parole. Allez, enterrez le corps. Mais si vous n'avez pas un caractère, taisez-vous. J'ai dit taisez-vous. J'ai dit taisez-vous. C'est qui? Il faut avoir de l'autorité. Ça, moi, je vais en arrêter. Ça, c'est une fille de Dieu. Elle mérite le respect. Parce que les dames seront des dames. Donc, les mamans seront des dames. Et les hommes seront des gentlemen. On vous regarde comme ça. Même les policiers vous saluent. Vous considérez. Mais quand tu arrives, vous dites, passe pas. Le pantalon. Dis mon tonton. Un enfant de Dieu, on lui doit le respect. Quand tu veux quitter, tu veux aller quelque part, sois concentré. Il faut être dans tes états. Il faut connaître ce que tu es. On ne peut pas se jouer de lui. Même si tu manques tout, même si tu n'as pas l'argent, sois seulement calme. Tu commences à pleurer. Non, ne pleure pas. Sois toujours fort. Sois toujours puissant. Alors, lisez au termine. Il a dit quoi? La coiffure de guerre et tout ça. C'est une coiffure de guerre. Nous sommes en guerre. Il disait, et ses pectorales et tout qui brillait. Il est marqué, les pectorales. Il a dit, vous avez gardé les mains en l'air un moment. Oui, vous avez encore regardé en bas. Vous avez repris les rênes et vous avez dit, je parcourais une fois encore ces sentiers. Il a dit, la terre tout entière a été secouée de tous les sens. La terre tout entière. Et la terre a été secouée. Mais là, il ne faut pas toujours entendre la terre comme cette terre ici. Mais la terre, nous sommes la terre. Nous sommes aussi la terre. Et à chaque fois qu'on touche, quand frère Branham parle, le vrai, les prédestinés, ils sont secoués. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes secoués. Nous sommes la terre. C'est l'âme de l'âme. C'est quelque chose qui reste à moi. C'est déjà gravé à moi. Vous ne pouvez pas me détacher. Nous sommes attachés à ce que lui dit. On a fait de vie ou de mort. Nous sommes la terre qui bouge. Nous sentons l'attraction. Quand il dit sortez du milieu d'eux. On va livrer des baptêmes. Il y a et livre de catéchisme. Reprenez votre livre. Je parle. Les choses des bancamps. Allez, je vous laisse ces choses. J'ai déjà entendu la trompette. La trompette a sonné. Et quand la trompette sonne, je dois quitter. Amen. C'est une trompette de liberté. Ah. Je suis libre. Je parle. C'est la partie. Je suis maintenant libre. Termine l'écriture. La terre tout entière a été secouée dans tous les sens comme
Alléluia. Et il a dit, il n'y avait plus de vie en moi. Je me suis affalé. Anajikia saa banamtosha uzima. Asema anaanguka sawa kufa. Je me suis affalé au pied du rocher. Asema kule kumwamba ile ya kule chini anaanguka kule. Selon Pierre, même Jean et Jacques, parce qu'on ne nous a pas bien décrit ce qui était arrivé à Jean ni à Jacques. Peut-être anaanguka. Peut-être qu'ils étaient aussi. Il n'y a que Pierre qui a eu le courage de tenter à parler, de lui faire bataille. Alors faisons 3 temps. Une voix sort de la nuée. On regarde comme ça la nuée en apportant Moïse, en apportant chez lui. On voit que Jésus sait. Maintenant la voix c'est lui-ci. C'est mon fils. Et quand on parle de Moussoukouma Koumba Soda pour aller avec lui à la Quand on le poussait par les militaires, donc on payait au salaire. C'est pas tout ça. Les gens disaient, non, Oui, tu nous avais dit que il est très fort. Tu nous avais dit que non, il est là, on les tire à la balle. Il a fait quoi? Il est là, on les pousse comme ça, il a fait quoi? Vous voyez? Donc, les charnels, quand les charnels les regardent, ils disent non, vous avez passé votre temps. C'était un aventurier. Mais s'il était réellement fustigé, il allait agir. Vous voyez que c'était un aventurier. Vous avez passé votre temps à suivre les aventuriers. Regarde votre Branham là. Regarde depuis que vous êtes au message. Regarde depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est là. Ça, c'est le raisonnement. Nous, on raisonne. Nous, on croit. Termine quoi. Alors, je me suis réveillé. Il a dit, qu'est-ce que ça signifie, monsieur? C'est l'adoption. Quoi, papa? Il demande au prophète qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie, monsieur? J'ai dit. Branham dit, mystère. Je ne sais pas. Vous êtes comme le Branham? Je ne sais pas. Branham dit, je ne sais pas. Mais quand est-ce qu'il n'y aura pas Pierre sur Pierre? Le jour de ton avènement. Et la fin du monde. Yes, amen. Référez-vous sur par rapport du figuier. Vous voyez, les jours où vous verrez Jérusalem investie. Il commence à le distraire avec des histoires. Mais les questions sont claires. Il comprend. Mais finalement, c'est quoi? Il nous réellement l'air et tout ça. En ce qui concerne l'air et les étoiles, ça, même les anges, ils connaissent. Il n'y a que le Père lui-même. Mes frères vont dire que, on a dit l'air, tout ça. Bon, moi, je peux vous dire la semaine. Moi, je peux vous dire même l'année. Je peux aussi tenter. Mais lui, Jésus n'a pas tenté de dire même pas la semaine. Mais moi, je peux vous dire la semaine. Je peux vous dire même l'année. Vous voyez comment les niveaux se diffèrent. Parce que quand on est allé jusqu'au 3e siècle, les frères vont être allés jusqu'au 6e siècle. On a un niveau. Mulima ya Moïse, c'est comme les Nabucco qui ont donné. Il y a Yesu, transmigration. Mais il mulima il répond à toka de l'est à l'ouest. On a de l'est vers l'ouest. 266. Le lendemain matin,
Junior Jackson qui avait eu le songe de la pyramide, vous savez? Junior Jackson rêva. Quand Il y avait je une suis grande au ouest, montagne, entourée tout autour de belles collines verdoyantes. Donc, unakatika ule frère anaisha kupeleka et songe. le lendemain, le frère finit par donner son songe. Le songe de la Le lendemain Le matin, lendemain matin maintenant, Junior Jackson arrive. Junior Jackson a un amour. Parce que chaque chose doit être conclue sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais ici, nous avons 6 témoins. Ah, on a pas témoin 6. Ici, nous avons 6 témoins. Et le 7e, c'est Frère Branham lui-même. Et ici, nous avons 6 témoins. Allez dans Messieurs et le site du temps de la fin. Vous allez voir. Il y a 6 songes couronnés par une vision. Pour montrer que non, tu vois, on a beaucoup prié, dites-leur que je vous dis que les assurances que j'ai pour ce message, vous ne pouvez pas me comprendre. Alors, Junior Jackson est venu. Il y avait un songe de la pyramide. Vous savez, quand je partais vers l'ouest, vous vous souvenez de ça? Il m'a appelé 1 mois ou 2 mois avant. Il avait eu un songe. Il brûlait de me raconter. J'ai dit, il y en avait une vingtaine là dehors. Il m'a dit, il y a Junior Jackson. Il a dit, il faut qu'il te raconte ses songes. Je lui ai dit, fais-les entrer. Faites-les entrer vite. 5 minutes. Il est entré avec sa femme. Junior Jackson n'a pas voulu aller seul. Il a dit, mon épouse soit témoin. Quand je vais dire ces choses. Il est entré avec sa femme comme témoin. Et qu'il disait, il m'a dit, j'ai rêvé. Frère, et j'étais allé faire une balade en voiture avec ma femme. J'ai regardé vers l'est. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un point comme une de ces soucoupes volantes. Les soucoupes volantes. Le monde ne sait pas ce que c'est. Vous savez? Oh non, on sait ce que c'est. Les soucoupes volantes, c'est bon. Tu connais les soucoupes volantes? Comment ils ont un soucoupe volant? C'est ma donne, un soucoupe volant. Les soucoupes volantes. On peut y aller. Soucoupe volant. Oh, c'est grave. Oui, c'est, tu connais les soucoupes volantes. C'est quoi? Les soucoupes volantes. Mukenjo wa kitaba. Anwe mujo mukuta. Le message. Fokura kujiba. Hein? Les ovnis. Ça s'appelle ovni. Ovni. Ce sont ovnis. Ce sont des objets volants non identifiés. C'est-à-dire, ce sont des choses que le blanc voit avec des appareils sophistiqués. Mais il n'arrive pas à les identifier. Ça vient à une vitesse supérieure. Ça disparaît. Ça disparaît. Les blancs, chaque jour ici, sont toujours. J'ai vu l'autre blanc aussi dans un autre état. Il dit, j'ai aussi vu ça. Et je n'ai pas bien identifié. Ce sont des soucoupes volantes. Branham nous dit, vous savez c'est quoi? Nous, on sait que ce sont des anges enquêteurs du jugement. Ce sont les anges enquêteurs de
Quand les gens marchent mieux aux États-Unis, où t'as vu chez Dieu, les anges enquêteurs sont des. Ils ont déjà vu comment tu deviens une mauvaise fille. On ne sait pas les identifier. Jusqu'à présent, la Pentagone, le quartier général de l'armée américaine, ils identifient ça, mais ils n'arrivent pas. Ça s'appelle OVNI. Mais nous, quand on était encore à cet âge, on connaissait déjà ça. C'est que nous, on s'étonnait beaucoup à lire. Mais aujourd'hui, on cherche quand même les jeunes qui peuvent aussi faire être comme nous. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Il faut qu'on ait les gens comme nous. Oui, il dit, et au Pentagone, et tout, ils le voient descendre. Et leur intelligence, ils le perdent. Frère vraiment fait claquer ses doigts. Partir comme un éclair. Ils vont faire ça. Et ils ne sont plus là. Ils échappent à tout ce qu'ils ont. Vous voyez? Mais je n'ai pas pu identifier. Aux États-Unis, partout, ça c'est fait. Ils ont fini. Mais les anges à côté du jugement sont déjà là. Le jugement va s'abattre. Tu seras où? Voyez-vous? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent bien en penser ce qu'ils veulent. Appeler ça des soucoupes volantes ou n'importe quoi. Ils ne savent pas. Voyez? Il a dit, je le voyais venir et je l'observais. Et voilà, c'était un homme à cheval. Il a dit, il arrivait à la vitesse de l'éclair. Je voyais qu'il allait atterrir devant moi. J'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. Il a dit à ce moment-là, la voiture, le cheval était sur la route, un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure très noble. Ça c'est un deuxième témoignage. Ça c'est un deuxième essai. Ça ce n'est plus le message là. Ça c'est maintenant Junior Jackson. C'est la parole. La lyre très noble, c'est la parole. Branham dit que les chevaux là, c'était le type de la part. Parole du Kunayo. Parole de Zéwa. Batoto à Chiloko. Pourquoi Bana pas Chiloko. Batoto mwenye mambo. Nous avons une parole qui fait notre fierté. Parole. Alors il dit, bien sûr, qui marche d'une allure très noble. Il a dit, il y avait un homme assis dessus. Et les paroles. Il a dit, il portait une sorte de costume du Far West. Ce n'était pas un cowboy, mais il a dit qu'il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie. L'homme qui était sur le cheval là avait l'air d'un commandant de la gendarmerie. Ça c'est le deuxième témoignage. Il dit à cheval de l'Ouest et quelque chose comme ça. Voyez, toujours l'autorité du chef. C'est quoi ça? C'est l'autorité du chef. L'autorité du chef. Et l'autorité là, c'est quand on t'adopte. C'est quand on te place. Si tu n'es pas encore adopté, tu es toujours un enfant comme tous les autres enfants. Mais il faut arriver à l'adoption. L'Ouest. Des Indiens. Au-dessus des Indiens. Gendarme à cheval au-dessus. Voyez? Il a dit,
Cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête. Et il regardait des côtés. Il a dit, quand il s'est tourné, il a dit, c'était vous, frère Branham. Cet homme-là qui avait la ligne d'un commandant de la gendarmerie. Cet homme-là qui était sur la parole. Il a dit, vous ne parliez plus comme avant. Vous avez dit, Junior, je l'ai appelé 3 fois. Et j'ai dit, je vais te dire, c'est ce qu'il faut faire. Il a dit, alors, vous avez repris les rênes du cheval. Et vous avez fait près de 3 foulées. Et vous êtes parti vers le ciel. Vous n'étiez plus là. Vous étiez parti vers l'ouest. Il a dit, un instant après, j'ai regardé. Voilà un cheval plus petit qui arrive de la même race, mais plus petit. Il est resté là, il a dit. Je me suis approché, je me suis dit à voir. Hein? Et puis, peut-être ça, c'est 272. Voyez bien. Donc, ce sont ces écritures que je voulais vraiment amener à coiffer notre placement. Parce que s'il y a une autre écriture qu'on doit ajouter, c'est aller avec vous dans Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Sinon, on risque de vous garder encore trop longtemps. C'est-à-dire, là-bas, il y a les sons de frère Parnell, il y a d'autres, je vous ai déjà cité ça. Il y a même des sœurs qui ont vu aussi. Alors, vous avez il y a d'autres aussi, frère Parnell, Junior Jackson, et qui encore? Je pense, c'est Vanso qui là. Il y en a nombreux là, les cieux, et c'est le signe du temps de la fin. Bientôt, on est debout maintenant. On nous entend un cantique.